particulièrement en randonnant dans le Vercors, observer les rapaces voler au-dessus de leur lieu de nidation. Cette vigilance pour protéger leurs petits me bouleverse. C'est justement l'une des images utilisées par Moïse pour nous parler de l'alliance que Dieu réalise avec son peuple au Sinaï, thème de cette leçon. Moïse, au chapitre 19 de l'Exode, est invité à retrouver Dieu sur cette montagne à partir de laquelle il s'était révélé à lui pour le rendre porteur d'une mission. Conduire le peuple hors d'Égypte. Maintenant, il s'agit d'être porteur d'un message. Tu diras aux enfants d'Israël, et quel message? Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. L'alliance du Sinaï, l'engagement de Dieu en faveur de son peuple, prend pour point de départ l'acte libérateur que Dieu a réalisé. Elle se nourrit d'une réciprocité dans la réponse qu'on lui donne. Réponse exprimée par ces deux verbes, écouter et garder. Voir de ses propres yeux que l'Éternel nous porte sur des ailes, quelle image extraordinaire. Cela me rappelle le moment du décollage en parapente, jusque lorsque l'on sent la portance de la voile et les pieds quitter le sol. Se sentir porté, voilà qui change la perspective du voyage. Voir à partir de ce point de vue offre une perspective plus large. Réfléchissez un instant. Qu'est-ce que vous dit personnellement cette image du lien que Dieu veut vivre avec nous? Dans ce projet d'alliance, que de changements proposés par Dieu pour son peuple. D'esclaves à prêtres, de simples objets de service en Égypte aux biens précieux de Dieu mis à part pour une vocation particulière. L'alliance te dit finalement que tu es précieux pour Dieu et qu'il a un projet pour toi. Comment aimerais-tu répondre à son appel aujourd'hui? Bonne étude à chacun.